Hey, dans cette vidéo, je vais vous partager les 9 idées de stratégie à mettre en place pour avoir des prospects en continu, tous les jours, tous les mois, pour votre activité, pour avoir plus de clients. C'est parti! Avant de sélectionner la stratégie qui vous convient le plus, d'abord, il faut mettre en place ces 3 éléments que je vais vous expliquer. Première chose, la publicité. Donc la publicité, c'est comme un post qu'on met sur les réseaux sociaux, sauf qu'on va payer Facebook pour que Facebook diffuse la publicité aux personnes qu'on souhaite. Donc la publicité, il y aura un texte, un visuel, un titre et un bouton d'action. Donc ça, on le diffuse sur Facebook, sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, Google, YouTube, TikTok, LinkedIn, etc. Premier élément, la personne voit la publicité, elle clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? On arrive sur le deuxième élément qu'il faut mettre en place. Souvent, on arrive sur la landing page, la page de capture, la page qui vous permet d'obtenir les coordonnées de vos prospects. Sur cette page, il faut expliquer un peu plus ce que vous proposez, ce qu'il en est et puis pourquoi ce serait intéressant pour eux de laisser les coordonnées. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, une fois qu'ils inscrivent et qu'ils remplissent le formulaire, ils cliquent sur le bouton « Je valide » et ils arrivent sur le troisième élément qu'il faut mettre en place, c'est la page de confirmation d'inscription, la Thank You page, bref. Et donc sur cette page-là, on va dire « Félicitations, on a bien pris en compte votre demande, on vous recontacte très prochainement, vous allez recevoir, etc. » Sur cette page-là, très importante parce que souvent c'est là où on met le tracking pour identifier combien de personnes se sont inscrites grâce à la publicité Facebook. Donc souvent, c'est des pixels, des trackers, etc. Donc très très important de mettre ça. Donc 3 étapes, la publicité, la page de capture, la page de confirmation. Ok, c'est bon? Donc maintenant que vous avez ces 3 éléments-là, vous vous dites, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi les gens vont cliquer sur la pub? Quelle stratégie je mets en place? Qu'est-ce que je veux, n'est-ce pas? Donc, je vais vous partager les 9 idées de stratégie que vous pouvez mettre en place pour avoir des prospects qui sont intéressés par vos offres, par vos services et qui vont venir de manière automatique grâce à la publicité Facebook et vous allez recevoir tous les jours, tous les mois un nombre de prospects et après à vous de les contacter et de voir comment vous les transformer en clients. Première stratégie, c'est d'avoir plus d'abonnés à votre newsletter. Je sais très bien que c'est pas très motivant de passer des heures à écrire des newsletters pour les envoyer à une centaine de personnes, 10, 20, 50, 100 et qu'en fait il y a presque la moitié des personnes qui ne la lisent pas. On peut vite se démotiver et arrêter. Alors que si vous avez plus d'abonnés, plus de lecteurs à votre newsletter, forcément on se sent un peu plus motivé de suivre cette cadence de 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, à vous de voir. Donc, première stratégie, publicité, inscrivez-vous à la newsletter. Page d'inscription, voici ce que vous allez avoir dans cette newsletter et voilà, vous avez beaucoup plus d'inscrits en très peu de temps. Deuxième stratégie, c'est quand vous faites une conférence en ligne, des webinaires, des challenges, des défis, quand vous communiquez de manière organique ou one-to-one, vous allez chercher vos inscrits, ça peut prendre énormément de temps et on sait très bien plus de 50% des personnes ne participent pas le jour J. Donc, organisez tout ça, y mettre toute cette énergie pour que le premier jour, la conférence, il y ait moins de 10 personnes présentes. Pareil, ça peut être très démotivant. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire de la publicité. Publicité, hey, regardez le challenge, l'atelier qui va arriver, le défi. Les personnes cliquent, elles s'inscrivent et vous avez beaucoup plus de prospects et ça vous prend beaucoup moins de temps de lancer les publicités que d'aller chercher les personnes un par un. Troisième stratégie, vous pouvez offrir un PDF, un support à télécharger gratuitement. Ça peut être une checklist, ça peut être une liste de recettes, ça peut être bien évidemment en fonction de votre secteur d'activité, mais essayez de réfléchir quelles sont les choses dont votre cible a besoin là tout de suite avant de vous contacter et travailler avec vous. Donc essayez d'imaginer des éléments PDF à télécharger et donc pareil, vous faites publicité, télécharger ce workbook, ce PDF, cette checklist et puis une page d'inscription où vous expliquez qu'est-ce qu'il y a dans ce workbook, dans ce PDF à télécharger et vous leur envoyez. C'est comme ça que vous allez avoir plein de prospects qui sont intéressés par ce que vous faites. Quatrième stratégie, c'est tout simplement de mettre en place une formation gratuite. Forcément, cette formation gratuite donne envie d'aller vers la formation payante, l'accompagnement payant ou ce que vous allez proposer après. Mais cette formation gratuite, c'est un peu une démonstration
de ce que vous faites gratuitement. Et du coup, les personnes s'inscrivent, elles ont accès à la formation gratuite et après, à vous de mettre en place les éléments qui suivent. Par exemple, ça doit être des emails, des appels découvertes, etc. pour les transformer en clients. Vous voyez l'idée? Cinquième stratégie, si vous êtes plutôt dans des commerces physiques, vous pouvez faire de la publicité pour avoir un peu plus de personnes qui viennent le jour de votre événement. Admettons que vous avez des soldes qui sont en train d'être organisés ou des journées portes ouvertes ou des collections ou des artisans qui viennent. Alors proposer de la publicité pour faire connaître votre lieu et qui s'inscrivent et qui viennent à votre événement. Donc pareil, publicité, inscrivez-vous pour avoir les informations des portes ouvertes. Page d'inscription, qu'est-ce qui se passe dans les journées portes ouvertes. Donnez-moi votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie les infos. Donc comme ça, vous obtenez tout le temps les adresses mail. C'est très très important. Sixième stratégie, si vous avez un groupe Facebook par exemple et c'est votre canal de vente et que vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de personnes dans ce groupe Facebook, tout simplement, faites de la publicité. Mettez en place une publicité en disant « Rejoignez la communauté Intel ». Dans ce groupe, il va y avoir tous ces conseils. Vous les envoyez vers une page de capture où vous allez demander leurs coordonnées et vous récupérez les coordonnées, prénom et email et ensuite vous leur envoyez le lien pour rejoindre le groupe Facebook. Pourquoi c'est important de faire dans cette manière-là? Vous allez vous poser la question pourquoi j'envoie pas directement le lien de mon groupe Facebook? Eh bien en publicité, on ne peut pas faire publicité et envoyer et mettre en fait l'URL de votre groupe Facebook. C'est pas possible. Facebook ne peut pas faire ça. Mais si vous faites publicité, page de capture pour récupérer les adresses mail et ensuite vous leur donnez le lien pour rejoindre le groupe Facebook, ça fonctionne. Septième stratégie, si vous avez envie de lancer une offre payante et que vous avez envie de voir s'il y a du potentiel, vous pouvez très bien faire de la publicité pour avoir des pré-inscriptions ou comme une liste d'attente. Donc tout simplement, vous faites la publicité en disant voilà, il y a quelque chose qui va arriver, inscrivez-vous ici pour être prévenu de ce qui va se passer. Vous arrivez vers la landing page, vous expliquez en quoi consiste cette liste d'attente, l'offre qui va arriver, pourquoi elle est exceptionnelle et tout. Et c'est comme ça que vous récoltez plein de personnes qui sont prêtes à acheter votre offre même si vous ne l'avez pas encore lancée. Toutes les 7 stratégies que je viens de vous expliquer, c'est principalement pour récolter les prénoms et les emails, vous l'avez bien compris. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin des numéros de téléphone ou d'avoir vraiment des contacts, des demandes de devis? Je vais vous partager 2 autres stratégies, la 8e et la 9e, justement pour les personnes qui sont par exemple prestataires de services ou les personnes qui ont besoin de faire des estimations gratuites pour avoir des prospects ou des demandes de devis ou des demandes de rendez-vous pris directement dans leur agenda ou même pour ceux qui sont dans le marketing de réseau. Bref, tous ces secteurs d'activité peuvent utiliser ces 8e et 9e stratégies. Donc il y en a beaucoup, par exemple, c'est les agents immobiliers qui font des estimations gratuites, les décorations d'intérieur, où ils ont besoin d'avoir des prospects qui viennent et ensuite vous les recontactez pour leur proposer des devis, des audits gratuits, etc. Vous avez compris, voilà l'idée principale. Donc, 8e stratégie pour avoir des contacts, mais plutôt des prises de rendez-vous, eh bien ça va être publicité, vous proposez par exemple votre audit gratuit, landing page où vous expliquez en quoi consiste l'audit gratuit. Et là, la 8e stratégie, c'est de récolter le prénom, l'email et le numéro de téléphone. D'accord? Et ensuite, à vous de les appeler ou de les recontacter par email. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a un taux de perte. Et peut-être ce n'est pas votre manière de faire les choses. Donc, 9e stratégie et la dernière, c'est un peu le même principe, donc publicité, audit gratuit par exemple, si on reste dans la même configuration, landing page, et au lieu que ce soit vous qui récoltiez le prénom, l'email et le numéro de téléphone, eh bien vous allez proposer au prospect de prendre et de sélectionner un créneau dans votre agenda directement. Donc en fait, il y a un calendrier et donc il sélectionne, je veux un rendez-vous le mardi 2 septembre à 10h et donc il remplit peut-être un petit questionnaire, il remplit les prénoms, email et numéro de téléphone et directement vous avez dans votre agenda le rendez-vous qui est programmé. Alors il existe plein d'outils très simples à utiliser pour mettre en place cette configuration. Un des plus connus c'est Calendly, C-A-L-E-N-D-L-Y, mais il y en a plein d'autres qui existent et vous allez pouvoir mettre en place cette configuration-là. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez déjà mis en place certaines de ces stratégies, si vous avez peut-être d'autres cas de figure et comme ça je répondrai avec des stratégies qui vous correspondront. Ciao!